RFA à tout le monde. Voilà, Bezrat Hachem, ça y est. L'heure est arrivée. On va commencer à parler du shiur, comme il y a écrit sur le titre du Shalom Bayit. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur jour qu'aujourd'hui, le 14 qui se lève, le jour où le rabbi il s'est marié avec la Rebbensen, pour parler de cette chose qui est si importante. Et on verra Bezrat Hachem d'ici la fin du shiur jusqu'à combien c'est important. Parce que le lien du Shalom Bayit, en fait, tous les conseils et tout qu'on va apprendre ce soir, c'est pas seulement de comment savoir vivre une vie sympathique avec son épouse, mais c'est aussi de savoir vivre une vie sympathique avec tout son entourage et Birlal, le monde. Donc je pense que le 14 qui se lève, comme on a vu, le rabbi qui a fait la conquête du monde par rapport à tous ces juifs qui se sont rapprochés de lui, c'est le meilleur jour pour parler de ça. Alors si on veut commencer à parler déjà, il faut savoir qu'il y a une grande différence entre les hommes et les animaux. C'est quoi la première différence qu'on va retrouver entre les hommes et les animaux? C'est l'apprentissage. On va voir que chez les hommes, l'apprentissage est beaucoup plus long et compliqué que chez un animal. Un animal, quand il naît, tout de suite, il va un petit peu trembler et il va déjà savoir marcher. Quelques jours après, il sait déjà manger tout seul. On va voir un homme, avant qu'il commence à apprendre à marcher, il va devoir acheter des chaussures qui sont adaptées à la marche. Il va presque attendre un an. On va devoir lui tenir par les bras et les mains. On va devoir lui faire des exercices tous les jours jusqu'à qu'il commence à faire ses premiers pas. Tandis que l'animal, quand il naît, hop, tout de suite, il se débrouille tout seul. C'est pareil pour la subsistance, pour la parnassa. L'homme, que vers ses 20 ans, va commencer à penser à sa parnassa et comment manger seul, tandis que l'animal, en quelques jours, il est déjà autonome. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en réalité, tout le monde sait se marier, tout le monde sait rentrer dans un mariage, mais personne ne sait comment ça va se dérouler. Tout le monde fait des études dans n'importe quel domaine, même quelqu'un qui va aller travailler dans un call center. Alors on va lui dire, viens 2 jours, viens cette semaine, tu es en apprentissage, tu vas apprendre comment parler, on va te donner un téléphone, on va te donner des textes et tu vas voir la déballe. Et après cette déballe-là, tu vas commencer à appeler des clients normalement. Dans le Shalom Bayit, et comme dans le mariage, ce qui est étonnant, c'est que personne ne s'investit avant le mariage. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard une fois qu'on est marié, mais ça veut dire qu'on a toujours le besoin d'apprendre. Et c'est pas quelque chose, c'est pas en un cours qu'on va pouvoir parler de tout ça. Mais en tout cas, si on arrive à prendre ce soir tous les conseils, les petits conseils qu'on va donner, je pense qu'on peut déjà commencer à appliquer. Ça se fera beaucoup du bien à Pourquoi? nous, notre épouse et nos enfants, Bezrat Hachem. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, malheureusement, on est arrivé dans des statistiques et dans des chiffres, des achousim, de divorce qui sont énormes, inégalés. Dans toutes les générations, on n'a jamais vu ça. Et encore une fois, pourquoi? Parce que je suis love, elle est love, on est amoureux, donc c'est bon, c'est la bonne ciba, c'est la bonne raison pour pouvoir rentrer dans le mariage. Mais en réalité, on n'a pas appris à ce que c'était un homme, ce que c'était une femme, et ça amène après des fois des complications. Donc déjà, pour commencer, c'est bien mettre c'est quoi un homme et c'est quoi une femme. Il faut savoir que Dieu, quand il a créé le monde, il a tout créé d'une manière de mashpia vemekabel. Il a créé le mashpia, celui qui va donner, et il a créé aussi le mekabel, celui qui va recevoir, le réceptacle. Alors, il faut savoir que tout est créé de cette manière-là. Bien sûr qu'il y a la femme et l'homme qui sont créés en tant que mashpia et mekabel. C'est pour ça qu'on va voir que les organes de la femme sont à l'intérieur, tandis que les organes de l'homme sont à l'extérieur, pour justement nous mettre biologiquement parlant, c'est constitué comme ça pour nous expliquer que la femme, elle a le tafkid de mekabel et que l'homme, il a le tafkid de mashpia. Alors on va voir qu'en fait, la femme aussi est mashpia et l'homme aussi est mekabel. Mais qu'est-ce qui va être prédominant chez eux? C'est le tafkid, un de Mekabel, un de Mashpia. C'est pareil pour un professeur ou un rab avec son élève. C'est pareil aussi pour Akadosh Borou et les Béné Israël. Et c'est pareil en fait aussi pour des parents et des enfants. Et à partir du moment où on va pas savoir à quel moment je dois être Mashpia et à quel moment je vais être Mekabel, c'est là que tout se complique. Alors, pour savoir qu'est-ce que le mashpia, qu'est-ce que le mekabel, j'aimerais déjà vous parler de ce que le rabbi Arayat, le jour du mariage du rabbi, il a fait un mahamar. Et ce mahamar, c'est étrange, parce qu'il parle pas forcément du mariage. C'est un mahamar extraordinaire, je pense qu'on peut apprendre énormément de choses dedans. Et pourtant, le rabbi Arayat, s'il va venir, il va parler de inyanim qui sont très hauts et très puissants au niveau de la chassidoute. Alors, on va essayer de parler
avec des mots à nous, mais je vais juste vous reprendre une des phrases qu'il y a dans ce Mahamar-là. Il y a écrit Ahavat Israël. Ken, Yechola liot rak shehu ozev et ahavat atzmo. La Ahavat Israël, l'amour de son prochain, ne peut exister que quand il l'abandonne, il met de côté son amour propre. Et s'il ne le fait pas, Azouye tarut be'ahavat atzmo, il sera préoccupé par son propre amour. Ve'az, ce qui va se passer, eno yachol lisbol et zulato, il pourra pas supporter son prochain. Qui kol ma she'aseh acher et zulato, tout ce que son prochain va faire, yargish negdo, il va ressentir que c'est contre lui, que c'est schmet, ouais, comme on dit chez nous. Il fait schmet. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire exprès pour m'énerver. Il sait que j'aime pas et il fait quand même. Et pourquoi on va s'arrêter sur cette Nekuda-là? Parce que je pense que c'est quelque chose de très, très puissant. Là, le Rabbi Rayat, il nous dit, tu ne peux pas commencer à aimer, tu ne peux pas commencer à donner si tu ne mets pas ta avat atzmo, ton amour propre de côté. Pourquoi? Parce que tu es tellement préoccupé avec ton bien-être, avec tes bienfaits, avec ce qui va te faire kiffer à toi, que tu ne peux pas donner d'amour à ton prochain. Et pas seulement ça, hein, tu pourras pas supporter ton prochain. Alors, cette Nekuda-là, on va parler de la Havat Israël, mais j'aimerais venir au Inyan du Shlom Bayit. La Havat Israël, aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Tout le monde dit que c'est la génération qui doit réparer la Havat Israël, même quand la guerre elle a éclaté en Israël. La première chose que tout le monde a dit, waouh, regarde quelle ardoute, regarde quel amour il y a, regarde les religieux comme les non-religieux, ils sont tous ensemble pour les Chayalim, mais regarde ces chiboukim et ces enlacements. Qu'est-ce que c'est magnifique de voir tout l'âme Israël comme ça. Et la grande question, elle est, en réalité, tout le monde aime et tout le monde veut, au fond de lui, donner de la Havat Israël. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai de la facilité à être Havat Israël, même si c'est dur, mais j'ai de la facilité quand même à donner de la Havat Israël à mon prochain, à des gens de ma communauté, à des gens qui ont besoin d'aide, à des gens qui m'appellent dans la journée, qui ont besoin de moi. Et pour donner de la Havat Israël à ma propre femme ou à mon propre mari, bah, ça bloque. Et ben, c'est dur. Donc là, le premier conseil que j'aimerais donner déjà à ce niveau-là, c'est pas moi qui dis, hein, c'est Rachamim, c'est qu'en réalité, dehors, à l'extérieur, à chaque fois qu'on va faire, on va donner de la Havat Israël, on va ressentir tout de suite quelque chose de positif. On va tout de suite ressentir un compliment. On va tout de suite avoir des compliments. On va tout de suite nous dire merci. Oh là là, je t'adore. Oh, t'es une bombe. C'est comme quelqu'un hier, j'ai appelé hier soir et il m'avait demandé un service il y a à peu près 2, 3 semaines de ça. Et il pensait que bah, lui-même avait oublié. Et il pensait que j'avais oublié. Bon, au Hachem, j'avais aussi oublié, mais ma femme m'a rappelé. Donc, Adam et Ishto, c'est normalement qui est gouffo, c'est un gouffre. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je peux te rendre ce service-là demain à telle heure. Il me dit, waouh, j'avais oublié. Et d'un coup, la personne, elle devient tellement gentille, elle te remercie tellement avec sincérité, elle te montre tellement de l'amour par rapport à ce petit assez que tu as fait, tu n'as rien fait du tout, tu as passé un contact, tu as pris un rendez-vous pour cette personne-là, qu'en réalité, waouh, tu es satisfait. En fait, tu es satisfait pour toi-même, tu t'es rempli. Et ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner déjà. Déjà, si on veut commencer à donner de l'amour à son prochain, à son mari ou son mari envers sa femme, la première chose qu'on doit faire et qu'on ne doit pas oublier, c'est de la même manière que dehors, je suis capable de remercier ou qu'on me remercie quand je fais quelque chose de bien. Alors, c'est exactement comme ça que ça doit se passer à la maison. Des fois, on voit un mari qui fait un petit effort. Alors, il y a des maris qui travaillent. Donc, etzemze, de se dire, mon mari travaille dur, même s'il ne ramène pas forcément une super parnassa, mais il se tape pour la famille, il se tape pour les enfants, il sue, il est préoccupé, il stresse pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Déjà, c'est Maspik, c'est déjà un grand pas d'Ahavat Israël qui fait envers la femme. Et la femme, si elle veut un bon conseil, je vais parler aussi de l'homme, ne vous inquiétez pas, parce que moi, on m'a fait plusieurs fois la reproche, ouais, quand tu fais des cours aux femmes, tu parles toujours sur les hommes, comme si c'est nous les fautifs. Ils sont tombés sur mes cours que je donne aux femmes, donc on va parler des deux cas de figure. Et en réalité, quand je vais avoir cette perception-là, alors je vais dire à mon mari, chérie, merci, je vois que tu es fatigué, kolak avot, comment tu te tapes pour nous. Et cette satisfaction-là va ramener Bémet de l'amour dans le couple. Et pareil pour le mari. Le mari peut rentrer du travail. Et bon, la femme, elle a fait toutes les matalotes de la maison. Aujourd'hui, dans notre génération, la femme, non seulement elle travaille, mais en plus, elle s'occupe de la maison et des enfants. Donc, le mari, il doit montrer encore plus
de sympathie à ce niveau-là et encore plus de compliments et encore plus de remerciements. Et ça, c'est la Havat Israël. À partir du moment, en réalité, où je comprends au Alexa, fond de arrête le moi ventilateur. que la Havat Israël, c'est la chose la plus importante pour Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on va faire venir le Beth Amikdash. Mais pas seulement ça. Avant d'aimer tout le monde autour, tout le monde à l'extérieur, tout le monde au travail, tout le monde dans ma communauté, je dois d'abord apprendre à faire Havat Israël dans ma propre famille. Maintenant, dans la Hava, dans l'amour, si on parle déjà de la Hava, il y a quelque chose de vicieux dans l'amour. Pourquoi? Parce que des fois, l'amour, elle est pas 100% vraie. Parce qu'en fin de compte, quand j'aime, ça me fait du bien. En fin de compte, quand j'aime, c'est qui se fait du bien? C'est moi-même. Parce que c'est toujours plus sympathique d'aimer que de détester. On sait très bien que quand on a une dispute avec quelqu'un et qu'on se déteste ou qu'il y a, chas shalom, une animosité, donc à ce moment-là, hein, on n'est pas bien au fond de nous. Ça nous stresse. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si elle m'envoie un message, je lui renvoie tel message. Et si elle m'appelle, je vais lui dire ça. Et si je la rencontre dans la rue, qu'est-ce que je l'esquive ou je lui parle. Donc, de ne pas aimer et de détester ou d'être en colère ou d'être contrarié, ça fait toujours du mal. Et plus que ça, notre cerveau, il va être pris par ça et on ne peut pas avancer dans aucun domaine de la vie parce que 50% de notre énergie, il est placé vers là-bas. Donc, en fin de compte, d'aimer, c'est pas forcément hein, que j'aime mon prochain. Des fois, c'est parce que je m'aime moi-même. Ça m'arrange d'aimer parce que ça m'apporte aussi quelque chose de bénéfique. Ça m'aide à être tranquille et être paisible dans mon esprit. Et c'est ça que le Rabbi Arayat, il est en train de nous dire. Il est en train de nous dire, tu ne peux pas commencer à aimer réellement Be'avat Israël, ton prochain, donc ton mari ou ta femme ou ton épouse, s'il n'est pas été osé Avatatimo, s'il n'a pas abandonné l'amour de lui-même. Alors maintenant, ok, c'est super. Donc en fin de compte, on est en train de dire que aimer, déjà c'est compliqué, mais en plus de ça, quand j'aime, c'est très possible que ça soit plus pour moi que pour l'autre. Alors que l'amour, il est fait pour donner à l'autre. C'est ça la Havat Israël. Alors comment j'arrive à cette nekuda-là? Dans même Mahamar, derrière Haggadah, c'est pour ça qu'il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu baralo ezer kenegdo. Il lui a créé une aide contre lui, on pourrait dire. Et en fin de compte, comme on vient de dire juste auparavant, le Inyan, que si j'ai pas été Ozev à Avatatsimi, je ne me suis pas mis mon amour de côté, et ben j'ai vraiment l'impression que la personne qui est en face de moi, elle est toujours kenegdo. Elle est toujours contre moi. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire, non, je t'ai construit un Ezer, une aide, et ce qui va te paraître kenegdo, ce qui va te paraître contre toi, en fait, c'est ta propre aide. Vous savez que le rabbi, une fois, il a donné un machal sur l'avion. Comment l'avion, il prend son envol. Alors, il faut savoir que l'avion, bon, ben, il y a du vent. Les réacteurs, ils sont là pour prendre le vent, condenser le vent et ensuite amener à une poussée. Ça, c'est pour pousser l'avion, pour prendre de la vitesse. Mais si vous faites attention, les ailes d'un avion, ils sont toujours bombées vers le bas. Pourquoi? C'est ce qui permet au vent de pouvoir passer en dessous les ailes et de soulever l'avion. Et en fait, le rabbi, il est en train de nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. Il fait, à chaque fois que tu vas voir quelque chose qui va venir à ton encontre et qui va te paraître en fait contradictoire avec ta façon de voir les choses, c'est pas pour t'écraser, c'est pas pour te rabaisser, c'est justement hein, pour te faire voler, pour te faire avancer, pour te faire monter. Il y a des perceptions que Dieu il veut t'emmener et que tout seul, toi, avec ta propre éducation et où tu as grandi et dans telle école et dans tel endroit, avec telle famille, ne vont pas te permettre d'aller plus loin dans ton cerveau et avoir plus de choses. Et des fois, cette personne-là qui est en face de toi, c'est elle qui va t'aider à t'élever. Et donc, dès que tu commences à comprendre ça, que je suis là, déjà, le premier conseil, comme on a dit, c'est que à chaque fois que j'ai la possibilité pour emmener encore plus d'amour dans mon couple, de dire merci, de remercier et de reconnaître le bien que la personne qui est avec moi depuis peut-être des fois des années fait pour moi. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Donc à ce moment-là, j'aurais plus besoin d'aller chercher Pierre, Paul et Jacques pour donner de l'amour. Ça sera en deuxième plan, mais je peux commencer à faire ma Havat Israël déjà dans mon propre foyer. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, le Rabbi Rayat, il va continuer dans son même Mahamar et il va donner une histoire. Maintenant, c'est très bizarre, encore une fois, pourquoi je parle de ça, parce que c'est un Mahamar que le Rabbi Rayat, il a dit le jour du mariage du Rabbi. Et donc, on s'attendait forcément dans les deux Mamarim qui va être dit que ça parle que du Khatan, que de la Kala, que de choses même spirituelles, mais qui font référence à l'homme et à la femme. Et là-bas, le Rabbi Rayat, il ramène une histoire. Et c'est rare d'avoir des histoires dans des Mahamarim. Et il ramène une histoire d'un juif, un juif qui était pas bête, un juif qui avait beaucoup d'ascala, qui avait beaucoup de compréhension, qui avait étudié beaucoup de Torah.
qui est venu se plaindre chez le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Il est rentré chez lui, il lui a dit, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Dans la synagogue, partout où je suis, partout où je vais, on m'écrase. Ouais. Je me sens écrasé. À chaque fois que je fais quelque chose, je sens on est toujours contre moi. On n'est jamais avec ma façon de penser. Et le rabbi Atzemar Tzedek, il a regardé, il lui a dit, peut-être quand tu vas arrêter de l'itpachet, bekol à Bet Knesset, quand tu vas arrêter de t'étendre dans toute la synagogue, alors tu n'auras plus l'impression qu'on t'écrase. Et pourquoi en fait on est en train de parler de ça? Parce que à chaque fois que je vais avoir ce sentiment-là, qu'on m'écrase, c'est juste parce que je prends trop de place. Si j'arrive à une certaine abnégation de moi-même, si j'arrive à une annulation de qui je suis en réalité, pour servir à Kadosh Bokhu et pour faire le bien autour de moi, pour justement être avec ma femme et mes enfants et être le rôle du mari ou être le rôle de la femme, j'ai besoin de savoir m'annuler. J'ai besoin de savoir être aussi en abnégation avec ce qui va se passer. Attention, ça ne veut pas dire que je m'annule. Donc, je deviens, comme ils disent tous en Israël, fryer, ouais, je deviens un pigeon. Tout ce qu'on va me demander, je vais accepter et je vais dire amen à tout. J'ai mon droit de dire ce que j'ai envie de dire. Mais comme je suis annulé, le message, il va passer beaucoup plus facilement. D'ailleurs, le rabbi, sur cette même histoire, il dit, c'est incroyable. Quand quelqu'un, il a de la gava, et en fin de compte, si on cherche, à chaque fois qu'on a des disputes ou des différends, chez nous, si on va chercher à l'intérieur de nous, ça vient de quelque part de la gava. Soit on n'a pas accepté ce qu'on a dit, soit on n'est pas parti dans le même sens que nous, soit c'est pas ma façon de voir, soit c'est un principe chez moi. Des fois, il y en a qui foutent un foyer en l'air pour des principes qu'ils ont reçus de leurs parents, ou de leurs grands-parents, ou de leur communauté, ou de leur école. Et des fois, pour un principe qui n'est pas forcément un principe de Torah, et qui n'est pas forcément un principe important, alors on est prêt à tout mettre de côté. Et ça, c'est quoi la base de tout ça? Bah, c'est l'orgueil. Et le rabbi dit, tu vois bien que quelqu'un qui a de l'orgueil, il peut se retrouver dans l'endroit le plus kadosh. C'est quoi l'endroit le plus kadosh? C'est le bureau du rabbi. Et devant le rabbi, le Tzemar Tzedek, c'est l'homme le plus kadosh de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il se retrouve devant l'homme le plus kadosh. C'est comme si tu es rentré chez le Kohen à Gadol, dans le Kodesh à Kodashim, et à qui tu penses et à qui et de quoi tu parles. Tu parles de toi, tu sens qu'on t'écrase partout où tu vas dans la synagogue. Ah, j'ai allumé le masgan, ils l'ont éteint. Oui, peut-être quelqu'un, il avait froid. Et toi, tu as décidé que tu avais chaud. Et donc, comme tu as chaud, il faut mettre le masgan. Mais celui qui a froid, il pense qu'il faut éteindre le masgan. Et donc, je suis dans l'image ou je suis pas dans l'image. Je suis là ou je suis pas là. Et toujours, je vais avoir cette impression-là. Donc, peut-être j'ai chaud, mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais enlever ma veste. Bon, bah, je vais ouvrir la porte. Je vais peut-être prier dehors. Il y a plus d'air. Mais dès que je vais rentrer dans un système où ça me contrarie tout ce qu'on fait, pareil, à la maison, dans le foyer, tout ce qui va être fait, si ça me contrarie, c'est parce que j'ai l'impression on m'a pas donné ma place. C'est peut-être sûrement que tu prends beaucoup de place. Donc, en fait, le gros conseil que le Rabbi Rayat, il vient, il commence avec le premier Mahamar, parce qu'il sait que tous les khatan et tous les kalas qui vont rentrer dans un mariage, chacun va venir avec son éducation, chacun va venir en réalité avec sa façon de penser. Il va se dire, puisqu'il y a elle va me dire en fait quoi faire. Lui, il va me dire quoi faire. Maintenant, quoi, il va me changer tout mon système, tout ce que je pensais faire jusqu'à présent. Et donc, à partir de ce moment-là, le Rabbi Rayat, il décide de faire son amarre pour le mariage du Rabbi. Pourquoi? Parce qu'il veut t'enseigner que si tu ne fais pas un travail sur tes midot, l'autre il te ratène, il m'a fait rad, tu te marieras avec personne. Et quand il te dit tu te marieras avec personne, ça veut pas dire que tu te marieras pas avec ton mari. C'est-à-dire que dans ta vie, tu ne seras pas marié avec tes enfants. Tu ne seras pas marié avec tes amis. Tu ne seras pas marié avec tes collègues de travail. Tu ne pourras pas assumer un mariage parce que tu es trop préoccupé par ton propre amour. Et c'est ça la première nekuda de ce shiur. À partir du moment où je sais que j'aime et que je dois aimer quelqu'un, et je l'aime pour lui, je l'aime pas pour moi, là j'ai changé déjà toute ma perception. Je l'aime pour lui parce que je dois l'aimer pour lui. Et donc quand je l'aime pour lui, je suis là pour écouter ses besoins. Vous savez, il y avait une fois dans une yeshiva, il y avait un bachour, un élève qui est parti voir un autre élève qui était très bon en Gomara. Il lui dit, j'ai pas compris le cours de ce matin. Et le garçon, il l'a envoyé bouler. Il lui a dit, écoute, si tu avais étudié la Gemara d'hier, tu aurais compris le cours d'aujourd'hui. Mais comme tu n'as pas étudié comme il faut la Gemara d'hier, tu comprends pas. Alors peut-être que cet élève, il l'avait appris et qu'il avait pas retenu ou qu'il avait pas forcément compris. Mais il a rencontré le Rosh Yeshiva et il était un peu comme ça, tristouné. Et le Rosh Yeshiva, il dit, pourquoi tu es triste? Il dit, bah écoute, voilà, cet élève-là, je suis parti lui demander
de l'aide, un conseil par rapport au cours de ce matin. Et en fait, ce qui m'a le plus touché, c'est pas qu'ils me disent que j'ai rien compris. Ce qui m'a le plus touché, c'est le manque de Shoot. Et ça, c'est la deuxième Nekuda que je veux arriver. Maintenant qu'on a parlé du Bitoul, de l'abnégation de soi-même, le Yann de la Shoot, combien je suis ragish, combien je vais faire attention à mon prochain, combien je vais être patiout, ce qui s'appelle, je, je m'intéresse à ce qui se passe chez la personne en face de moi. Je peux avoir mon mari qui rentre et qui est gum-gum du travail et je peux lui dire, oh là là, que ça, t'es gum-gum là aujourd'hui, ouais. Ça, c'est les phrases à éviter. Pareil pour l'homme. Il voit sa femme, il rentre du travail, lui, il attendait qu'on lui fasse le tapis rouge et qu'on lui fasse les feux d'artifice quand il rentre à la maison. Et elle lui dit pas bonjour, et vas-y, ils m'ont tué, ils m'ont fatigué, j'en peux plus, je suis crevé, je vais me barrer, j'en ai marre, il y a trop de la rate, je fais tout. Et là, à ce moment-là, le mari, il regarde et il dit, et moi, je suis pas crevé, et moi, je vais pas au travail, et moi, j'ai pas passé une journée de fou, et vers rouler, et de là, voilà, après, on se fait la tête toute la soirée, on a perdu une soirée de plus. Maintenant la Nekuda, elle est quoi? C'est la shoot. C'est-à-dire que si je rentre et que je vois que ma femme, elle en réalité, elle est pas bien, elle est fatiguée, elle est surmenée, alors ma shoot, elle est censée me dire, mon sentiment à ce moment-là, il est censé me dire, waouh, faut que je l'aide. Waouh, elle a besoin de mon soutien. Et pareil du côté contraire. La femme, elle sait qu'elle est fatiguée, mais elle sait que son mari aussi, il a peut-être passé une journée très dure au travail. À ce moment-là, chacun, il doit avoir une shoot. Un sentiment pour le prochain que peut-être ce qu'il attend de moi maintenant, c'est un petit sourire, peut-être un petit bonjour, peut-être un petit café, peut-être un petit verre d'eau, un petit geste, quelque chose qui va faire que tu existes pour moi. Et c'est cette réguichoute-là, on l'a retrouvée chez le Rabbi et chez la Rebbetzin. On a vu beaucoup d'histoires chez la Rebbetzin que elle n'a pas voulu annoncer au Rabbi qu'elle était mal, qu'elle était pas bien, qu'elle était fatiguée. Pourquoi? Juste pour ne pas l'inquiéter. Et donc, on va retrouver dans cette Nekuda-là, hein, cette Regishuta, et pareil pour le Rabbi, du côté du Rabbi par rapport à la Rebbensen, on va retrouver plein d'histoires, et on n'a pas le temps de parler de toutes ces histoires-là qui sont magnifiques. Tout le monde connaît la fameuse histoire de la tasse de thé avec, du Rabbi, avec la Rebbensen, que le Rabbi, il avait un quart d'heure tous les soirs avec sa femme, où ils prenaient un verre de thé, c'était leur quart d'heure à eux. Et le rabbi, une fois, il a dit, je considère ce quart d'heure-là comme ma tfilat amida. Bon, notre tfilat amida, on sait qu'elle est très importante, mais imaginez-vous la tfilat amida du rabbi, le monde en dépend, le Ham Israël en dépend. Dans la tfilat de l'amida, le rabbi, il demande tout ce que les Bnei Israël ils ont besoin. Et le rabbi il dit que le quart d'heure, si vous voulez Mesdames, vous pouvez couper fermer vos le micros, micro, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas possible. attendez, est-ce qu'il y a un admin? Ouais, je sais pas s'il y a un admin qui gère. Bon, c'est pas grave. On continue, on va faire avec. Donc, toute cette histoire-là de quart d'heure du café, du thé que le rabbi passe avec la Rebbenson, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit, c'est pas seulement j'ai pris du temps avec ma femme pour être avec elle. C'est ce quart d'heure-là, il dit qu'elle est comme ma Amida. Et comme je viens de dire, pour le rabbi, l'Amida, c'est la chose la plus importante. Donc, comme l'Amida, c'est-à-dire que ce quart d'heure-là, en réalité, je lui donne toute l'attention que ma femme a besoin, malgré que le monde entier, il est sur mes bras. Et c'est ça qu'on doit apprendre, la réguichoute du rabbi. Donc, Davar Rishon, on a le Inyan du Bitoul. Davar Sheni, l'amour pour qui tu aimes. Tu aimes pour toi ou tu aimes pour ton prochain. Et Davar Shlishi, déjà le Inyan du Regesh. Maintenant, si on a déjà compris comme ça, tout ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est le Inyan de la discussion. Il y a écrit dans Pirkei Avot que toute table chez En Benehem Divrei Torah, Kilou Achlum Izifrem Etim. Une table où il n'y a pas de entre eux de paroles de Torah, c'est comme s'ils avaient mangé dans une table qui n'était pas digne. D'accord? Et le Rav Goupil, dans son livre, il ramène, je crois, au nom au nom des Tosfot, il dit pourquoi il écrit En divrei Torah benehem? Il aurait pu écrire En divrei Torah. Si tu me dis En divrei Torah sur la table, bon, bah, je comprends que c'est pas une bonne table. Mais pourquoi tu vas rajouter entre eux? Et là, il y a un chidouche extraordinaire. Il dit bien sûr qu'il y a des divrei Torah. Évidemment qu'il y a des divrei Torah sur cette table-là. Mais pas Bénéhem, pas entre eux. Et il y a un enseignement, je pense que c'est un enseignement, ça pas seulement pour un couple, mais aussi pour la vie. Ça veut dire qu'en réalité, la personne, elle parle de Torah et l'autre,
il n'est pas en train d'écouter ce que la personne est en train de lui dire, il est déjà en train de penser à lui, qu'est-ce qu'il allait lui apprendre de ce que lui, il a appris en Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien à fiche de ce qu'il est en train de dire de la personne. Et c'est exactement ce qui se passe des fois quand deux personnes dans un couple, ils parlent. Ça veut dire que des fois, la personne, elle est en train de nous parler d'un problème ou de quelque chose qui la dérange. Mais on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui répondre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en a rien à fiche de ce qu'elle est en train vraiment de sortir comme sentiment. Et on n'a jamais en réalité le sentiment d'être écouté. Et c'est pour ça que des fois, on lève le ton et c'est pour ça qu'on se met en colère parce que l'homme, il a des sens qui lui permettent de savoir est-ce que la personne en face de moi, elle m'a vraiment écouté ou en fait, on en a rien à cirer. Et quand je suis déjà en train de percevoir que la personne en face de moi, elle est déjà en train de préparer sa réponse à ma question ou à ce que je suis en train, ou j'ai même pas fini de parler, elle m'a déjà répondu, yesh divré, yesh dvarim, ils sont en train de parler, mais lo benehem, pas entre eux. Ça s'appelle un monologue. Lui, il parle, elle répond, lui, il parle, et en fait, chacun sort de cette discussion qui a servi à pas grand-chose parce que chacun il était de son côté et chacun il a fait son propre monologue. Et ça, c'est quelque chose de très important. Vous savez, à l'époque, il y avait, je crois, Ravi Matmid. Il y avait, ils ont posé une question. Je te Ils le ont posé une renverrai question. je te le renverrai tout à coup, hein. Si j'ai pas de charge, ça Il craint. y a quelqu'un qui Ok, s'appelle Boumendil. Si on peut mettre le micro en checkette. Merci. merde, pardon. Mince. Voilà. Becky, pour revenir à nos moutons, la Nekuda de est-ce que je vais parler en réalité, est-ce que je vais me faire entendre? Itchemat, il avait un secret extraordinaire et d'ailleurs, ils lui ont posé la question comment tu fais? Il y a beaucoup de Bachurim dans ta yeshiva, ils se sentent pas bien et en fin de compte, ils rentrent chez toi dans ton bureau et ils ressortent tous bien. Et on leur pose la question qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et les Bachurim lui disent il a rien dit. Et alors, comment tu fais pour ne rien dire et que la personne, elle se sente en réalité complètement libéré de son problème. Il dit parce que quand ces garçons-là rentrent dans mon bureau, je les écoute réellement. Et des fois, en fait, on n'a pas besoin d'une réponse. On a besoin d'être écouté. Et donc, si quelqu'un il comprend ça, c'est pareil dans le couple. Si je comprends que mon mari il est en train de me parler et qu'il a besoin que je l'écoute, et que pareil, ma femme, elle a besoin de me parler et qu'elle a besoin qu'en fait je l'écoute, elle n'a pas besoin forcément de mon avis, ou peut-être je lui donnerai mon avis une fois que j'aurai vraiment compris son sentiment. Ben, c'est plus un monologue, c'est un dialogue. Et après un dialogue, normalement, les choses s'arrangent. Donc ça, c'est pour l'étape de la discussion. Maintenant, on parlait au début du cours de la différence entre l'homme et la femme par rapport, l'homme et la femme par rapport à comment ils ont été constitués. Il faut savoir une chose, et ça, je pense que si on comprend ça, on comprend la plupart des problèmes dans un couple. L'homme, il a été créé seul, d'accord? La femme, elle a été créée avec un compagnon. C'est-à-dire que quand la femme, elle a été créée, ben, il y avait l'homme qui était déjà là. L'homme, quand il a été créé, il était seul. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans le caractère de l'homme beaucoup plus de volonté d'être solitaire ou de s'allonger dans un canapé et qu'on lui prenne pas la tête et d'être seul. Et des fois, même quand on lui parle trop de notre journée, ben, ça le gonfle très vite et il nous base. Et nous, à ce moment-là, on peut se mettre en colère et se dire, mais en fait, mon mari, il m'aime pas. Non, c'est pas qu'il t'aime pas. C'est qu'en réalité, il a été créé comme ça. L'homme, il a été créé seul au monde. Et l'homme, il descend de Adam Arishon. Et c'est comme ça qu'il est fait génétiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire un effort. Parce que maintenant, le but, comme on a dit, c'est Mashpia et Mekabel. Les deux, ils doivent se compléter. C'est Zachar et Nekeva. Comme dans l'électricité. Pour que le courant passe, il faut qu'on ait un Zachar. Il faut aussi qu'on ait Nekeva. Mais là, ce qu'il est en train de nous dire en réalité, ce qu'on est en train de comprendre, c'est que oui, toi aussi, en tant qu'homme, tu dois comprendre que ta femme, étant donné que quand elle a été créée, elle était déjà créée avec un compagnon, elle a besoin de quelqu'un qui l'écoute, elle a besoin de quelqu'un avec qui partager, elle a besoin de demander des conseils. Et si c'est pas toi qui lui donne, elle va aller chercher ailleurs et elle va aller chercher des fois chez des copines qui sont pas forcément ce que tu aurais le plus aimé, le plus désiré. Donc tu te retrouves dans un système du chat qui se mord la queue. Et donc ça, c'est l'importance de savoir pourquoi l'homme, il a ce caractère-là. Bien sûr, encore une fois, comme on a dit, il a besoin de travailler ce caractère-là. Mais s'il n'a pas travaillé sur ce caractère-là, donc faut pas trop lui en vouloir encore. C'est que c'est dans ses gènes et c'est comme ça qu'il est composé.
Et pareil pour l'homme. Si sa femme, elle lui prend la tête parce qu'elle lui parle un peu trop et lui que ça le gonfle, alors il doit savoir que la femme, elle a été créée avec quelqu'un qui était déjà là pour l'écouter. Et d'où cette différence déjà à ce niveau-là. Maintenant, on va continuer avec des petits conseils. Souvent, donc comme l'homme est né seul, il est souvent passif. C'est-à-dire, tout va être un fardeau, tout va lui prendre la tête, il va préférer être passif que actif. On va voir que en général, les femmes, elles sont beaucoup plus. D'ailleurs, heureusement qu'il y a les femmes, parce que je pense que si Adam Arishon il serait resté tout seul, il serait mis sur le bord d'une plage avec un petit cocotier à côté, et il aurait regardé le soleil et les poissons dans l'eau, où il aurait fait peut-être de la pêche, et ça l'aurait pas dérangé. Et c'est quand où Chava elle est venue dans le monde qu'elle a commencé à dire lève-toi, il y a du boulot, il y a des enfants, il faut commencer à travailler, il faut faire plein de choses. Donc ça, c'est aussi la force de la femme. Elle a cette capacité de pouvoir booster les choses. Maintenant, quand elle a cette capacité-là de booster les choses, elle, c'est vrai que les tâches ménagères et tout ce qui est à la maison, ça va lui paraître très simple. Dur, mais pas shoot. Ça, dans le sens, c'est normal, faut le faire. Et quand on va dire à son mari, et ça, je pense que c'est le meilleur tip que je peux vous donner peut-être ce soir. Si je dis à mon mari, vas-y, il y a une tonne de linge à faire, il y a une tonne de machines à faire, bah là, comme l'homme à la base, il est passif et qu'il aime être sur son canapé, bah tout de suite, on lui a mis une montagne sur la tête. Donc tout de suite, il va se dire, mais en réalité, ok, après, vas-y, c'est obligé pour maintenant. Quoi, on est obligé de faire ça tout de suite? On peut pas attendre un petit peu? Donc, en réalité, pourquoi en fait l'homme il a ce coup de flemme? C'est parce qu'on lui a donné un grand fardeau. Mais si on lui annonce ça, hein, ça te dérange pas, hein, il y a une petite machine à plier. Donc bon, il va se faire avoir parce que quand il va arriver à la petite machine, il va voir que c'est pas une vraie petite machine. Mais comme on lui a demandé que c'est une petite machine, bon, dans l'oreille d'un homme, une petite machine à plier, bon, c'est pas méchant, on peut le faire. Et une fois qu'il va faire, donc dans sa conscience, maintenant, il est en train de faire une petite chose. Et à partir du moment où il va faire cette petite chose-là, mais en fin de compte, en réalité, on va lui donner un remerciement qui est grand par rapport à ce qu'il a fait. Bah dans sa tête, il va se dire, j'ai fait une petite chose et ça donne un aussi grand remerciement. Donc, Zemishtalem, ça vaut le coup. Et ça commence par là, le Shalom Bayit. On peut demander tout à son mari, on peut demander tout à sa femme. Vous savez, une fois, le rabbi il avait souhaité au Rav Mendel Futterfas, il voulait pas prendre la shlichut. Et le rabbi lui a dit, je vais te souhaiter de savoir quoi dire, comment dire, à qui le dire et quand le dire. Et je pense que c'est le secret même dans un couple. Si tu sais quoi dire, comment le dire, ouais, et quand le dire, tu as de fortes chances de pouvoir réussir à convaincre ton conjoint hein, d'aller dans ton sens. Et donc ça, c'est encore une fois, on revient sur le lien du monologue et du dialogue. Et la Torah va nous enseigner cette chose-là. Qu'en réalité, j'ai pas besoin de venir et envoyer une bombe à la personne qui est en face de moi, même si c'est pour moi, ça me paraît facile, ça me paraît simple et c'est normal à faire. Je peux lui présenter ça comme quelque chose de petit et je peux lui donner un grand remerciement. Et c'est ce qui va booster l'homme. Alors on peut se dire quoi, mais c'est quoi, c'est un gamin? On a besoin de faire ça pour que la personne fasse ça. Moi, j'attends pas, hein. J'attends pas ça. Et encore une fois, maintenant, on va retrouver encore une différence. Comme on a dit chez l'homme, donc on a le Mashpeh et le Mekabel. On a chez l'homme qui était créé tout seul et la femme qui était déjà créée avec un compagnon. Encore une grosse différence. Et on va avoir une très grosse différence. Et je pense que si on comprend ça, on a tout à gagner dans notre Shalom Bayit. La différence entre l'homme et la femme, c'est que la femme est née avec un besoin d'attention. L'homme est né avec un besoin de kavod. Même l'homme qui vous dit non, moi je cherche pas le kavod, c'est pas vrai. L'homme, il a ça en lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aussi dans les Chaya Olamim, le Shabbat. À Kavod va Melucha, à Kavod va, à Keter va Kavod, les Chaya Olamim. Étant donné que Dieu, il est comme ça, donc nous aussi, on ressemble à Dieu, on a ce yin-là à l'intérieur de nous. La femme, elle a besoin d'attention. Elle fait beaucoup de choses, énormément de choses, et elle n'a pas besoin de grand-chose en réalité. Elle a juste besoin que tu reconnaisses. Des fois, ta femme, elle se fait juste une couleur, t'as même pas fait attention. Ta femme, elle a changé l'emplacement des meubles. Elle s'est cassé la tête, elle a bougé, elle a changé des rideaux, elle a fait quelque chose de khadash. Elle a juste besoin que tu rentres, tu fais waouh, c'est beau. T'as vu, tu lui as dit c'est beau, elle est contente. Étant donné que l'homme n'a pas ce système-là d'attention,
Euh, il y a des hommes, bien sûr, c'est pas hermétique, il y a des hommes qui ont ça aussi. Mais à la base, l'homme, il recherche pas ça. Donc pour lui, c'est très, très, très dur de comprendre que sa femme recherche. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle a fait, bah, si elle veut faire, elle a qu'à changer les meubles. Si elle veut se faire une couleur, elle a qu'à se faire une couleur. Je suis un mari cool. Moi, ce qu'elle fait, à Colton. Pourquoi elle a besoin que je lui dise et, ils vont voir le rave et le rave, elle se plaint de plein de petites choses. Et lui, il comprend pas. Il dit, tu me charries, tu m'as emmené voir un rave parce que. Mais tu vois pas que c'est des bêtises, tout ce que tu es en train de dire? Mais elle a besoin de cette petite chose qui s'appelle l'attention, que tu appelles toi bêtise, pour se sentir vivre. Et l'homme, c'est le kavod. Et comme la femme ne recherche pas de kavod, elle aussi, elle ne comprend pas pourquoi hein, il a besoin de kavod. Alors ça va, des fois un petit peut manquer de kavod, et d'un coup on voit que le mari, il part en vrille, comme on dit, et la femme, tu sais, va dire, ah, ça va, pourquoi tu t'excites? C'est bon, il a rien fait le gosse. Ouais. Mais pourquoi elle réagit comme ça? Parce que elle, elle n'a pas ce système-là de volonté de kavod, de respect. Elle cherche pas ça, la femme. Donc elle comprend pas pourquoi son mari il recherche ça. D'un coup, le mari va s'énerver parce qu'on lui a pris son chargeur. Et, et c'est quoi ce manque de kavod? On me demande même pas comme ça, on me prend le chargeur et après je cherche comme un malade et comment je travaille et mon chargeur et mon téléphone. Ben, ça va, détends-toi, c'est rien du tout. Mais lui, c'est même pas une histoire de chargeur, c'est une histoire de kavod. C'est comment? Je suis le papa de cette maison, on me demande même pas si on prend mes affaires ou pas, on le prend en squattant. Et ça, c'est encore une grande différence. Donc, si l'homme il comprend que la femme elle a besoin d'attention, eh ben, t'as tout à gagner. Et si la femme elle comprend que l'homme il a besoin de kavod et qu'elle dit à ses enfants, chérie, les enfants, la prochaine fois vous demandez le chargeur de papa, vous lui demandez avant, sinon vous touchez pas. C'est bon, il a eu son kavod, on l'a remis à son piédestal, on l'a remis à sa place, il est heureux et toute la maison elle est heureuse. Et pourquoi tous ces conseils-là, ils sont importants? Parce qu'en réalité, si on veut comprendre c'est quoi l'amour, dans la Torah souvent, et c'est ce qu'on a essayé de nous vendre pendant des années, l'amour de Beverly Hills, ouais, l'amour d'Hollywood. On nous a essayé à travers les films, à travers les séries, que deux beaux gosses, ils s'aiment, ils se rencontrent, voilà, ils se draguent, ils sont contents, ils se regardent dans les yeux, c'est le coup de foudre et ils sont toujours beaux dans la maison, dehors, au travail, ils sont toujours clean. Et nous, on recherche un amour comme ça, piquant, qui vient comme ça de nulle part, quelque chose qui nous ferait bouger à l'intérieur de nous. Et en fait, tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, ça vient des dômes, ça vient de l'Occident. Et tout ça, c'est faux. Parce que dans la Torah, on ne nous demande pas un amour comme ça, ce qui s'appelle le coup de foudre. Le Rambam, il dit que me'at da'at, me'at ahava. Arbe da'at, arbe ahava. Qu'en réalité, si tu veux aimer, ça dépend juste de ce que tu comprends. Et l'amour dans la Torah, ça se construit. C'est pour ça que dans le Shema Israël, on commence d'abord de Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu est l'Éternel. Dieu est unique. Dieu c'est ton Dieu. D'abord, Dieu il te parle depuis Modéani jusqu'à Shema Israël avec le pasouk compris, le verset compris de Shema Israël. Et seulement après, tu dis Ve'afta. Mais tu aurais dû commencer Modéani avec Ve'afta. La première chose que tu te lèves, tu dois dire à Dieu, je t'aime. Alors oui, tu le remercies, mais tu lui dis pas encore je t'aime. Et toute la tfila jusqu'à Shema Israël, jusqu'à la première fois où tu vas dire réellement Ve'ahavta, en réalité, tu es en train de parler de Dieu. Tu es en train de comprendre sa grandeur. Tu es en train de discerner Dieu dans ta vie de tous les jours. Et là, waouh, tu peux dire Ve'ahavta. Et c'est ça le secret aussi dans un couple. L'amour, c'est pas quelque chose de coup de foudre. J'ai aimé, c'est parti, je sais plus, je l'aime plus. Ça, c'est pas du judaïsme. L'amour, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui s'observe. C'est quelque chose qu'on regarde tous les jours. C'est la personne avec qui je suis rentré dans la roupa. C'est la personne avec qui j'ai eu des enfants. C'est la personne où on a eu des hauts et des bas ensemble. C'est la personne qui s'occupait de ma maison, de mon foyer. C'est la personne qui m'a emmené la parnassa à la maison. C'est la personne qui a toujours essayé, même quand c'était dur. Et quand je vais contempler tout ça et je vais m'arrêter avec moi-même, même si j'ai besoin de faire un tour dans un parc tout seul pour comprendre ces choses-là, alors là, je peux refaire vivre chez moi ce qui s'appelle le Ve'ahavta, l'amour. Et ça, c'est très important parce que c'est une perception qu'on a perdue en regardant toutes les séries télévisées, toutes les bêtises qu'il y a sur Facebook et sur Internet. On a l'impression que l'amour, c'est un clin d'œil, c'est quelque chose, c'est être aux Bahamas à côté d'un palmier, faire une belle photo et faire un beau selfie et ça y est, on est heureux. Et en fait, c'est tout faux. Dans notre Torah, dans notre judaïsme, à partir du moment où on est construit avec une neshama, on a reçu la capacité de contempler les choses, de regarder les choses, de comprendre les choses.
Et c'est ce qui fait naître et ce qui fait rejaillir chez nous un amour. Tout simplement. On n'a pas le temps de s'asseoir avec nous-mêmes pour comprendre qu'on aime. Et il est là le Inyan. Avec le temps, il y a ce qui s'appelle la shrika. C'est quoi la shrika? C'est l'usure. Au bout d'un moment, ça s'use, ça s'use, ça s'use, ça s'use, et on a l'impression que c'est parti. C'est pas parti. C'est juste qu'on a oublié de prendre du temps. Et c'est pour ça que c'est très important, hein. Si je peux rajouter un conseil ce soir, qui s'appelle le Zman Yichut. Zman Yichut, c'est un moment dans la journée. Pour ceux qui ont moins de temps, peut-être un moment dans la semaine, où je dis à ma femme, on prend une babysitter. On n'a pas besoin de faire un resto, hein. On peut aller, on dit, on fait une marche. On fait, on fait une marche ensemble. On va ensemble faire un tour et on va parler un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On va acheter un coca, on va se poser, on va rigoler, on va parler d'un petit peu tout ce qu'on a eu cette semaine ou cette journée. Et ce Zman Yichut-là, c'est ce qui fait revivre chez nous cet amour-là. Parce que d'un coup, je me rends compte que je suis avec une personne qui me plaît, je suis avec une personne que j'ai aimée ou que j'aime, je suis avec une personne avec qui je vis. Et que, bah, au Hachem, en fait, il y a plus de choses bonnes que de choses mauvaises, même quand il y a des problèmes de Shalom Bayit. Et ce Zman Yichut, c'est ce qui va faire que notre couple, et comme on a parlé tout à l'heure du verre du rabbi, le verre de thé un quart d'heure par jour, c'était bidou que ça, c'était le Zman Yichut. Le rabbi préoccupé comme il était préoccupé, le Zman Yichut, il l'avait tous les soirs avec Sarah Benson. Donc, Akrava, hein, vous savez, en hébreu, il y a écrit Akrava, c'est un sacrifice. C'est les mêmes lettres que Kirva. Donc, des fois, hein, pour pouvoir avoir son shalom bayit et avoir de l'amour, faut savoir la krivet atzmo, faut savoir se sacrifier. Sacrifier pour son temps, un peu de temps pour sa femme, un petit peu de réflexion pour comprendre qu'on aime, de discussion comme on a parlé juste avant au niveau du monologue, au niveau du dialogue, de comprendre qu'on est aussi différent, qu'on a été créé biologiquement différent, de comprendre que je dois avoir une abnégation de moi-même, pas m'aimer moi-même. Et là, on avance tout droit vers la Géoula. Et je vais finir juste avec une chose qui est complètement inimaginable. Le rabbi, dans un Igrot Kodesh, il dit quelle va être l'épreuve de la dernière génération. Et quand tu regardes cette lettre-là, avant de regarder la réponse, tu te dis ça va être l'épreuve de l'oseille, de l'argent. Les gens vont être complètement, en réalité, à fond dans l'argent. Ben, le rabbi, il dit pas ça. C'est-à-dire peut-être ça va être l'histoire des femmes, la pritsout, le manque de tsniout, le manque de pudeur. Le rabbi, il dit non plus. Ça va pas, c'est pas ça le Yetzirara de la génération, c'est pas sur ça qui va jouer. Ça va être peut-être Internet. Eh ben non, c'est ça, c'est pas ça non plus. Et le rabbi, il dit, le Yetzirara de la dernière génération, ça va être le Yetzirara qui va taper sur le Shlom Et pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, le Yetzirara, il va comprendre que s'il tape le Shlom il a fait tomber toute la pyramide. Il n'a pas besoin d'aller t'abîmer ton chinour. Le chinour, l'éducation va s'abîmer toute seule. Il n'a pas besoin d'aller te faire tomber dans ta parnassa et de te mettre en dépression. La parnassa aussi, elle va partir sûrement en cacahuète. Il n'a pas besoin de te faire tomber sur est-ce que tu vas aller à la synagogue ou pas. En général, les gens qui ont des problèmes de shlom bayit, ils ont même plus envie d'aller prier, ils ont même plus envie d'aller à la synagogue. Donc le Yetzer Hara, à la fin des temps, hein, il va comprendre que l'endroit number one pour pouvoir faire tomber quelqu'un tout en bas, c'est de taper dans son shlom bayit. Et donc, si on comprend ça ce soir, Yud Dalet qui se lève, le soir où le rabbi s'est marié, que le Yetzer Hara il tape là-bas, donc c'est là-bas qu'on va renforcer des forces, c'est là-bas qu'on va se protéger, c'est là-bas qu'on va faire attention et qu'on va comprendre en réalité que tout ça, c'est qu'une tarboula, c'est qu'un piège du Yetzer Hara. Et comme ça, on arrivera vers la Géoula, Mitzit Vachem, Teref ou Miyad Mamash. J'espère avoir condensé un maximum de choses dans ce Zman-là. Et Bezrat Hashem, peut-être qu'on se retrouvera avec Arov. Des bonnes nouvelles.